L'affaire Elisa Lam concerne la disparition mystérieuse d'une étudiante canadienne de 21 ans au Cecil Hotel à Los Angeles. Les images de vidéosurveillance de l'ascenseur montrant son comportement erratique et effrayé sont devenues virales, alimentant des théories de complot avant la découverte de son corps dans un réservoir d'eau. Le 31 janvier 2013, Elisa Lam entre dans l'ascenseur, appuie sur plusieurs boutons, se cache dans un coin et regarde frénétiquement dans le couloir. Elle sort et entre de nouveau, agitant les mains de manière incompréhensible, semblant parler à quelqu'un ou à quelque chose d'invisible. La porte de l'ascenseur semble refuser de se fermer pendant une longue période alors qu'elle est à l'intérieur. Après ces gesticulations, elle quitte l'ascenseur et disparaît. Son corps est retrouvé 2 semaines plus tard dans l'un des réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel, après les plaintes des clients concernant la pression et le goût de l'eau. Diagnostiquée bipolaire et dépressive, des théories suggèrent un épisode psychotique, d'autant plus qu'elle n'avait pas pris ses médicaments. Le jeu de l'ascenseur, une théorie virale, suggère qu'elle jouait à un rituel surnaturel. Le jeu de l'ascenseur censé ouvrir les portes vers une autre dimension. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors bienvenue dans cette nouvelle histoire de paranormal. Tu penses peut-être que ce n'est qu'une légende, un simple jeu trouvé sur Internet. Mais certaines personnes affirment qu'il permet d'accéder à un autre monde. Et le plus étrange, c'est qu'un événement réel a relancé cette histoire. En 2013, une jeune femme nommée Elisa Lam a été retrouvée morte dans des circonstances troublantes. Après avoir été filmée dans un ascenseur avec un comportement inexplicable. Depuis ce jour, le jeu de l'ascenseur est devenu l'un des rituels les plus effrayants d'Internet. Et aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi tu ne devrais jamais y jouer. Alors le jeu est simple, enfin en apparence. Tu dois entrer seul dans un ascenseur, dans un immeuble avec au moins 10 étages. Ensuite, tu dois évidemment appuyer sur les boutons, mais dans un ordre très précis. Le 4, le 2, le 6, le 2, le 10 et le 5. Si tu fais une seule erreur, le jeu s'arrête immédiatement. Mais si tu réussis quelque chose, alors commence. À un moment, l'ascenseur s'arrête au 5e étage. Et là, quelqu'un entre. Une femme. Mais selon ceux qui ont essayé, ce n'est pas vraiment une personne. Elle ne te regarde pas. Elle ne te parle pas. Mais elle sait que tu es là. Et la règle est claire. Quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais, au grand jamais, lui adresser la parole. Parce que si tu le fais, elle pourrait bien s'accrocher et te suivre. Si tu continues, l'ascenseur monte. Mais quand les portes s'ouvrent, tu n'es plus dans ton monde. Les couloirs seront vides, les lumières sont faibles, et surtout, il n'y a personne. Aucun bruit, aucun mouvement, juste toi. Certains disent avoir vu une silhouette au loin
Et d'autres racontent que leur téléphone ne fonctionnait plus du tout. Et quelques-uns affirment qu'ils avaient l'impression d'être observés. À ce moment-là, tu dois retourner dans l'ascenseur et refaire le rituel. Mais cette fois-ci, à l'envers, pour pouvoir rentrer chez toi. Mais il y a une dernière règle, la plus importante. Ne jamais, au grand jamais, regarder en arrière en sortant. Parce que, selon les témoignages, si tu te retournes, quelque chose pourrait revenir avec toi. Un utilisateur anonyme a raconté qu'après avoir tenté le jeu, tout semblait normal. Mais les jours suivants, il a commencé à remarquer des détails étranges, des objets déplacés, des bruits la nuit, et surtout, cette sensation constante de ne plus être seul. Il affirme pourtant qu'il n'a jamais parlé à la femme, mais il pense qu'elle l'a quand même suivi. Alors, simple légende urbaine ou rituel réel que certaines personnes regrettent d'avoir essayé. Une chose est sûre, ce genre de jeu n'est peut-être pas fait pour être testé. Parce que parfois, ce qui commence comme une grande curiosité peut se transformer en quelque chose que tu ne contrôles plus. Alors si cette histoire t'a intrigué, abonne-toi, plus de récits paranormaux, et dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi, tu oserais essayer le jeu de l'ascenseur? C'était Sturiven les amis, je vous embrasse, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao.